Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester courtois et poli au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors les amis, nous venons encore vous décrypter de manière sereine ce que nos vaillants pharma se mettent dans la posture d'offensive pour permettre à ce que nos populations puissent respirer. Alors, dans le cadre de la poursuite et de la neutralisation des terroristes en général et des auteurs du carnage de Dialasogo dans la nuit du 18 au 19 juin 2022 en particulier, les FAMA ont lancé une vaste opération de ratissage au centre du Mali. C'est-à-dire que nos vaillants soldats se sont mis à pied d'œuvre dans cette opération pour mettre à terme tous ces malfaiteurs qui ont commis des mortalités à nos populations. Le bilan de cette offensive fait état de 61 terroristes neutralisés, dont les chefs et des guetteurs, 8 personnes suspectes arrêtées et d'importantes quantités de matériel détruit. Depuis leur dernier communiqué publié le 11 juin 2022, les forces armées maliennes poursuivent leur offensive contre les groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire national du Mali. Alors les amis, vous-même vous pouvez le constater que le bilan semble être en faveur de nos vaillants soldats. Elles sont certes engagées depuis le lancement du plan Maliko et de l'opération Kelitigui, mais le carnage des villages de Dialasougou, Dianweli, Dessagou, dans le cercle de Bankas, région de Bandiara, qui a fait plus de 132 civils tués dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, a encore renforcé la détermination des forces armées maliennes dans leur lutte contre le terrorisme. Ainsi, les FAMA ont lancé une vaste opération de ratissage au centre du Mali, plus particulièrement dans la forêt de Sama Soso, dans la zone de Ouenkoro, un succès important qui, en plus du bilan élogieux de 59 terroristes neutralisés, figure parmi les corps des responsables comme Djibril Sangaré du village de Ouankoro, Amidou Bari du village de Mondoro, Abou Youssouf dit Bodejo, Imam Yassan Diko et Mokhtar Diko de nationalité étrangère. Aussi, cette opération a également permis de détruire 7 véhicules des assaillants ainsi que la neutralisation de 2 autres terroristes, guetteurs dans la zone de Mondoro. En plus de ce bilan, les FAMA attendent toujours un autre bilan en cours d'exploitation après une frappe sur une base terroriste dans le secteur de Yomboro le 20 juin 2022, mercredi 22 juin 2022, les opérations ont également visé des sanctuaires terroristes dans les zones de Djéné, Tenenkou et Ségué. En effet, si le bilan de ces opérations n'est pas encore disponible, les reconnaissances offensives de sécurisation de la campagne agricole en zone sud, plus particulièrement dans les régions de Koutialo, Bogoni, Nara et Sikasso, ont permis l'interpellation de 8 suspects terroristes, tout mis à la disposition de la prévôté. Dans cette zone du sud, des priorités opérationnelles portaient essentiellement sur la précision du renseignement et des recherches des terroristes. Pareil au théâtre est de l'opération Maliko, où les priorités opérationnelles des FAMA ont porté sur la consolidation de leur position, notamment à Menaka, et des vols de réassurance des populations dans les secteurs de Fafa, Djebok, Imana et Inka, dans la région de Gao. Par ailleurs, au-delà des opérations militaires, les FAMA ont tenu aussi à apporter une assistance aux populations sur le plan humanitaire. Elles ont transporté 77 tonnes de vivres aux populations de Farabougou, escorté 150 camions civils sur le tronçon Gao-Labezanga-Gao, distribué aux populations Matis de Dialasogo 10 tonnes de vivres et aidé à l'acheminement de 50 tonnes de vivres aux populations au profit de Mondoro.
Eh bien les amis, nous-mêmes vous pouvez le constater, nos vaillants soldats se mettent jour et nuit pour ce que la paix revienne au Mali. Nous ne pouvons que les encourager, leur montrer à quel point nous leur portons dans nos cœurs et que nous ne pouvons que leur souhaiter du bien. Alors, chers amis, nous attendons vos commentaires dans le but de nous instruire, dans le but de comprendre que sur le plan sécuritaire, le Mali est en train d'aménager des efforts pour que tout puisse aller pour le meilleur. Merci.